Ouais. Milieu, c'est pas J'ai bien. le droit de croiser mes jambes ou pas? Absolument. Non, je préfère pas en fait. Mais- Ok, bon, je préfère mais- pas en fait. Tu préfères pas? Non. Eh ben, toi. J'ai testé, mais c'est pas approuvé. Est-ce que, tout simplement, tu peux commencer par te présenter et dire quel est ton rôle dans l'atelier? Ouais. Je m'appelle Zoé. Je suis dans chorégraphie, donc le collectif, depuis un peu plus de 2 ans, depuis à peu près en fait sa structuration en tant qu'asso. Et du coup, dans le collectif, j'anime des ateliers. Donc celui qu'on a fait aujourd'hui ce soir, qui est Danse Rebelle, mais aussi les autres ateliers. Une des choses qui m'occupe, c'est la bibliographie, puisqu'on essaie que tous nos ateliers soient sourcés. Donc ensuite, il faut voir que les sources soient bien reliées à qu'est-ce qu'on dit, que tout ça soit fiable. Donc il y a ça aussi que je fais dans le collectif, globalement. Et ça fait longtemps. De ce que je comprends, tu es une des vieilles de la vieille. De la vieille. Attends, j'ai un vieux de On dit une vieille de la vieille, du coup, j'imagine? Une vieille de la vieille. Ou une vieille de la vieux? Non, je pense pas, du vieux. Je sais pas trop. En fait, j'ai vu une des premières fois où, du coup, Danse Rebelle, l'atelier qu'on a fait aujourd'hui, il a été inventé par Antoine. Et je pense que j'ai vu une des premières fois où il a fait. Et moi, de base, je danse beaucoup. J'ai fait plusieurs danses. Et puis, je cherchais justement un format comme ça qui permette d'avoir un mélange entre danse et éducation, ce que je fais aussi dans mon métier par ailleurs, dans l'éducation populaire. Et donc, quand j'ai vu le format, ça m'a beaucoup plu. Et puis voilà, donc ça va faire 2 ans, un peu plus de 2 ans et demi, quoi, à partir du moment où le collectif a commencé, que je suis rentrée dedans. Moi, ce que j'aime dans cet atelier, c'est l'aspect où on peut vraiment aller au bout de notre curiosité. Donc chercher des choses, de se dire ok, bon, on va aborder tel ou tel mouvement, que ce soit un mouvement de danse, de lutte, un chant, peu importe, et aller chercher un peu à fond qu'est-ce qui a pu être dit à ce propos, quelle histoire est derrière, tout ça. Et en fait, ce que j'aime dans l'atelier, c'est que je trouve, enfin en tout cas j'espère, que le ressenti global donne envie d'aller creuser des choses. Justement parce qu'il y a plein de petites choses comme ça, on va pas pouvoir aborder tout à fond. On donne des petites infos comme ça en essayant de les sourcer, en essayant d'être un peu le plus proche de ce que nous on a pu lire ou des infos qu'on a pu avoir. Mais l'idée c'est vraiment de permettre aux gens ensuite d'aller chercher des sources, se documenter, regarder des choses et encore mieux peut-être parler avec des personnes premièrement concernées, des profs des danses dont on parle ou des choses comme ça, quoi. Donc je trouve que pour moi, cet atelier, il y a vraiment cette invitation à la curiosité et à aller un petit peu plus loin. Dans nos pratiques générales, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui dansent ou qui ont une pratique artistique ou culturelle peut-être pas quotidienne, mais au moins hebdomadaire, et où on ne va pas forcément toujours passer le pas d'aller chercher en fait qu'est-ce qu'il y a derrière cette danse qu'on pratique toutes les semaines. Donc pour moi, c'était vraiment un des atouts de cet atelier-là, Danse Rebelle. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais encore améliorer? Dans l'atelier, plein. Et l'atelier, il est en constant changement. Je pense que je ne l'ai jamais animé vraiment 2 fois pareil, à part quand c'est vraiment 2 fois de suite, genre un jour après l'autre. Mais sinon, quasiment jamais 2 fois le même. Parce qu'en fait, ça dépend de la personne qui l'anime avec moi, ça dépend du public qu'on va avoir. Donc à chaque atelier, on essaye de pouvoir faire une version qui soit plus proche peut-être du public qu'on sait qu'on va avoir si on a un peu des infos ou si on n'a pas d'infos, du coup, qui soit le plus grand public possible. Je pense qu'il y a un équilibre à trouver entre justement le fait de vouloir aborder plein de choses et être une invitation à la curiosité et en même temps de prendre suffisamment le temps de passer par chaque étape pour de vrai, que ce soit dans ce qu'on raconte mais aussi dans le corps, parce que parfois on montre un mouvement et puis pour des personnes qui n'ont pas forcément une pratique de danse habituellement, c'est pas évident de rentrer directement dans le move, dans le groove de la musique, de s'approprier un peu les choses. Donc je pense que parmi les améliorations, il y a cet aspect-là de pouvoir prendre le temps aussi d'aller un peu plus loin dans chacune de ce qu'on appelle les briques, donc chacune des étapes du voyage spatio-temporel. Pour moi, en tout cas, personnellement, j'ai l'impression que ça a été une sorte que chaque atelier, déjà chaque fois que j'anime, ça me donne beaucoup de joie. Je suis très contente d'animer, même si on parle de sujets durs, en fait, je trouve que ça crée vraiment un lien et un sentiment très fort d'être ensemble.
beaucoup plus que au-delà de la parole en fait. Le fait de aussi bouger ensemble, ça crée vraiment un sentiment de voilà, on est là et on vit un truc collectivement. Et pour moi, ça a été un déclencheur de militantisme, parce que je pense que j'étais déjà militante avant par certaines choses, mais je trouvais pas forcément ma place, ma manière de faire. Peut-être aussi des questions de toujours le sentiment d'illégitimité en se disant ah, est-ce que je suis légitime à parler de tel truc, tel truc, tel truc. Et en fait, là, il y a un truc dans cet atelier où il y a une sorte de, à la fois de, voilà, comme tu dis, le lien avec le corps qui fait qu'en fait, déjà, on propose de juste nous, tel qu'on est, comme on danse actuellement, où est-ce qu'on en est de notre corps et de nos réflexions, en fait, à l'instant T. Et on partage des choses en étant complètement honnête sur le fait que c'est améliorable, c'est l'état actuel des choses, qu'on n'est pas, voilà, donc voilà. Je trouve que les 2 points, alors je sais pas si ça répond vraiment à ta question, mais les 2 points pour moi, ce serait ce truc de, à la fois, c'est remobilisant, enfin pour moi ça a été remobilisant en tout cas, de me dire, bah oui, ok, je peux trouver un moyen de militer et de porter des messages en fait que j'ai envie de porter d'une manière qui me correspond et en passant par le corps, ce que j'essayais déjà de faire, mais voilà. Et aussi un vecteur du coup de joie qui donne envie de continuer, quoi, tu vois, d'être ensemble collectivement sur ça, ça donne plus d'espoir. Il y a un peu les 2 trucs à la fois. Alors, je dirais que juste à la fin, moins, parce que du coup, c'est quand même de la tension, non, mais en réalité, franchement, plus. Je trouve que bah ouais, ça donne, enfin en fait, c'est ce que je disais juste avant, le fait de vivre un truc collectif, ça donne de l'énergie, ça donne envie d'aller plus loin, d'aller creuser. Si on est juste, bon, peut-être moi j'aime bien aller creuser toute seule sur mon ordi des articles et tout, et lire des choses, j'aime bien. Mais au bout d'un moment, tu t'épuises un petit peu, alors que là, en fait, chaque moment collectif redonne un peu l'envie de se dire, ok, ouais, c'est pour ça qu'on le fait. Ah, mais en fait, là, aujourd'hui, on nous a parlé finalement, ça a changé récemment. Je prends l'exemple d'aujourd'hui, quoi. On nous a appris aujourd'hui qu'en fait, ça avait changé récemment les informations qu'on était obligé de demander en cas d'arrestation policière. Bah, du coup, voilà, hop, ça me dit, bah, ok, je vais aller voir ça. Ou bah, tiens, peut-être que là, on a reparlé d'un truc du Soul Train qu'on n'avait pas inclus comme ça, donc ça donne envie d'aller creuser. Ça alimente aussi en fait les réflexions, quoi. Et je pense que c'est important. Parce que en plus, avec maintenant le fait de pouvoir faire autant de recherches en ligne, on va vite se conforter dans nos propres réflexions. Et le fait d'être ensemble et d'être à réfléchir ensemble, ça aide à sortir de son propre cadre de réflexion, quoi. Donc il y a ça aussi comme point positif. Ouais, carrément. Et c'est pour ça, je pense, que ça rejoint ce que je te disais avant sur le point d'amélioration, de prendre plus le temps sur chaque brique. C'est parce que, dans l'absolu, l'idée, c'est que on puisse vraiment prendre le temps de questionner les participants et participantes sur ce qu'elles et ils savent déjà, ce qu'ils ont envie de partager sur ce sujet, etc. Et plus on est restreint dans le temps parce qu'on fait plein de différentes étapes spatio-temporelles, moins on a le temps de vraiment aller aussi dans la discussion avec les participants et participantes. Et c'est dommage parce que justement, ce qui est intéressant avec ces ateliers, c'est que c'est de la matière vivante et que du coup, voilà, chaque chose peut être alimentée en direct. Et en tant que personne qui anime l'atelier, c'est vraiment très chouette aussi d'avoir cette posture, de pouvoir rebondir. Surtout, c'est pas comme si on avait un scénario où en fait, il faut absolument qu'on passe par tout ça. En fait, si quelqu'un d'autre le dit, mais trop bien, je le dis pas. Si quelqu'un le dit autre chose et que ça me fait penser à autre chose, je peux rebondir. Il y a ce truc aussi, encore une fois, de très vivant dans l'atelier, même en tant qu'animatrice, quoi. À chaque fois, j'ai envie d'aller rajouter des choses dans la bibliographie, parce que je me dis toujours ah mais il y a ça dont on a parlé. Je suis pas sûre que ce soit vraiment autant que ça dans la biblio. Faut rajouter. Dans la biographie, il y a beaucoup trop de choses. Mais voilà. Donc première chose. Après, ça me donne envie d'aller explorer d'autres choses. Ça me donne toujours envie de tester des nouvelles danses, parce qu'il y a des choses que je pratique déjà, mais il y a des choses du coup que je pratique pas. Donc je me dis voilà, ça me donne envie d'aller faire plus d'initiation, de rencontrer aussi d'autres personnes qui sont dans des communautés de danse dans lesquelles je ne suis pas. Globalement, ça me donne aussi envie de continuer à parler des dangers des idées d'extrême droite, qui est
en toile de fond de l'atelier. On parle beaucoup de danse, on parle beaucoup de lutte, on parle voilà, mais en fait au fond du fond, ce qu'on cherche à combattre, c'est quand même les idées réactionnaires et liberticides et voilà toutes les systèmes de domination qui vont avec. Et donc je pense qu'à chaque fois de revenir sur tout cet aspect historique des luttes et aussi du coup de l'histoire des discriminations, ça donne aussi une énergie de non mais attends, tous ces gens qui ont lutté avant, je sais pas, ça donne un truc de faut pas lâcher, donc ça me donne envie de continuer, quoi. Il y a ça aussi. Ben plein, mais alors qu'est-ce que je pourrais dire de un que... Pas facile parce que du coup je les connais à l'avance, donc un pas que j'ai retenu aujourd'hui. Je sais pas, j'ai bien aimé le moment sur le twist aujourd'hui. Je trouve qu'il était vraiment bien et ça a amené un moment collectif assez fort sur le twist parce que c'est un mouvement très facile et qu'on fait plus, qui ramène un peu peut-être plutôt, je sais pas, aux grands-parents ou un truc un peu daté et que c'est chouette de le revisiter aussi, de repasser par ce truc corporellement. Mais voilà, ce serait mon move, mon move du jour, le twist. Eh ben, écoute, c'est génial. Merci beaucoup. Bah, merci à vous. On va faire l'ordinateur, on aura